Salut! Alors, la data, la performance, la respiration, les muscles, etc. Comment on peut mettre tout ça en lien? Comment on fait pour observer et quantifier ce qu'on fait dans la vie de tous les jours entre la reprogrammation neuroposturale et puis ce qu'on fait en vrai dans le quotidien? On va en parler aujourd'hui avec Quentin. Quentin qui est un de nos élèves chez Labo RNP. Est-ce que tu peux te présenter, Quentin, s'il te plaît? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Quentin Bourré. Du coup, je suis préparateur physique. Je travaille avec des athlètes dans différents sports. J'ai un gros passif dans le CrossFit puisque j'ai commencé en 2014. Et puis, j'ai toujours eu ce questionnement de comment progresser dans ce sport. Et puis, je me suis intéressé un peu au côté scientifique des choses à partir à peu près de 2021, puis où j'ai investi dans des capteurs d'oxygène, les Moxy Monitor. Et puis, un peu toutes les formations que j'ai faites, notamment avec Labo RNP, ce que j'ai vu un peu partout, les livres que j'ai lus, ont fait mûrir des questions dans mon esprit sur notamment le contrôle cardiovasculaire dans ce sport et le lien important avec notamment le système vestibulaire. Et puis, du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir ce qui se passe quand on fait des stimulations qu'on peut retrouver dans la formation Labo RNP? Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai essayé d'établir chez moi ce qui fonctionnait au niveau stimulation avec les tests output, comme on nous apprend dans la formation. Donc, j'ai vu les stimulations qui me faisaient gagner en mobilité, ce qui faisait du coup, j'ai fait l'hypothèse que ces exercices-là, qui étaient des exercices haute performance, auraient probablement un impact positif sur ma performance lors d'un Metcon. Alors, Bah, juste pour peut-être pour expliquer, donc par rapport à l'output, etc., c'est on vient tester, ça peut être l'output, c'est tout ce qui va être des sorties motrices, cognitives, émotionnelles, etc., en fait, que le cerveau va créer au sein de la boucle sensorimotrice. Un output, ça peut être très bien un test de souplesse, un test de mobilité, un test de force, un test d'explosivité, ou encore un test d'équilibre, etc. Donc voilà, juste pour que les gens comprennent quand on parle d'output ce que c'est. c'est Désolé ça. d'avoir coupé dans l'élan. Et du coup, j'ai essayé de mettre en place ça dans un Metcon de CrossFit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est que l'oxygénation musculaire et qu'est-ce que c'est que la technologie qu'utilise Moxy Monitor, ce qu'on appelle du NIRS. Donc, c'est de la spectroscopie proche infrarouge. Du coup, on a du coup l'oxygène qui est contenu dans l'hémoglobine et le capteur va détecter du coup le pourcentage d'oxygène qui est contenu dans l'hémoglobine au niveau musculaire. Et ce pourcentage, il va nous informer sur l'offre et la demande en oxygène pendant l'effort. Donc forcément, si pendant mon effort, l'oxygène diminue, ça veut dire que l'utilisation est plus importante que l'offre. Par contre, si l'oxygène reste plat, c'est-à-dire que je suis dans un état d'équilibre. S'il augmente, ça veut dire que j'apporte plus d'oxygène que n'en utilise. Donc une fois qu'on a compris ça, moi j'ai mis en place un entraînement assez simple, hein. Je faisais 30 secondes d'un mouvement de CrossFit, donc j'ai testé sur le soulevé de terre, pas très lourd, hein, dans des charges de Metcon comme aux Open de CrossFit, des wall balls, des burpees, des pull-ups et puis des HSPU. Et j'ai mis des capteurs sur les épaules et sur les muscles des quadriceps pour pouvoir voir ce qui se passait. Donc, je faisais 30 secondes sans avoir fait de stimulation au préalable, donc où j'enchaînais l'exercice. Puis ensuite, je me reposais complètement. L'avantage des Moxy, c'est de permettre de monitorer aussi le repos, c'est qu'on voit l'oxygénation remonter, donc on sait quand on peut repartir. Pendant ce repos, je faisais des stimulations au niveau neuro. Des choses au niveau des réflexes vestibulaires, cervicales et puis spinales, qui pour moi auraient probablement une influence significative sur la régulation de mon tonus musculaire. Et puis, du coup, ce que j'ai observé après dans les données, c'est que après la stimulation, j'utilisais moins d'oxygène. J'utilisais moins d'oxygène et le taux de variation de l'oxygène par seconde était aussi beaucoup plus faible. Donc, ce qui veut dire que mes mouvements étaient plus économiques. Donc, s'ils sont plus économiques,
Alors la question à se poser, c'est est-ce que c'est parce que j'apporte plus d'oxygène parce que bah, je relâche plus rapidement mes muscles? Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans le haut niveau. On sait que les meilleurs athlètes au monde sont ceux qui vont relâcher leurs muscles plus rapidement que les autres. Ou est-ce que c'est juste que la coordination musculaire entre les différents muscles se fait mieux? Donc voilà, après, c'est compliqué de savoir pour exactement ce qui se passe, mais en tout cas, il y a des choses à essayer de mettre en place de ce côté-là et des pistes à explorer. Et j'espère que ça donnera des idées à d'autres personnes, qu'on essaye de récolter plus de data, qu'on mette en place des protocoles plus rigoureux, surtout avec plus de personnes, et Mm. pour voir si ça fonctionne vraiment, tout simplement. Ouais. Puis l'idée, on a partagé ça bah, juste avant de tourner le quart d'heure neuro. On a un petit peu discuté. L'idée bah, de Labo RNP, des quarts d'heure neuro qu'on fait, c'est de pousser au partage de connaissances, de compétences, etc. Et du coup, bah, on peut inviter tous les gens qui ont de quoi monitorer leurs efforts, les data, etc. Parce qu'il faut savoir quand même que Quentin, c'est un grand fan de data. Il a des tableaux, il vient croiser des données à tout va. C'est assez impressionnant. C'est un vrai travail de fond que tu as mis en place quand même, qu'il faut souligner parce que tu fais un gros travail d'analyse en fait, des données que tu as en permanence. Et C'est donc ça. ça donne un petit peu plus de, comment dire, ça donne un peu plus de poids dans l'application de ce qu'on met tous les jours, etc. Et donc voilà, ça peut être intéressant pour vous bah, de le tester sur vous, sur vos athlètes, vos sportifs. Donc voilà, on donne assez au quotidien des types d'exercices à mettre en place pour venir médier la boucle sensorimotrice et donc améliorer ses outputs et de voir comment bah, ça peut réagir. Alors c'est vrai que chez Labo NP, on utilise beaucoup des capteurs de force, enfin les plateformes de force comme bah, la machine Kinvent que nous avons, ou alors les VBT, comme le Vitruve, qu'on utilise souvent en séance, et ce qui nous permet d'avoir bah, des datas collectées séance après séance. Là, c'est intéressant de voir avec un autre capteur ce que ça peut donner, et ce sont des capteurs qui sont des fois plus faciles à acheter, à mettre en place, bah, qu'une plateforme de force qui peut coûter un peu plus cher, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est de trouver aussi des choses qui sont non invasives Mm. et qui permettent d'avoir un retour direct sur les datas sans qu'on soit handicapé pendant l'effort. C'est vrai que bah, on peut le transporter partout, c'est des tout petits capteurs et c'est vrai que je pense que chaque capteur a ses avantages Ouais. et ses inconvénients. Forcément, bah, la plateforme de force, on va obtenir d'autres datas pour d'autres choses, peut-être plus les qualités athlétiques, ce genre de choses. Et puis pareil, le VBT, c'est un super aussi retour. Moi, je commence à l'utiliser à cause de Romain qui m'a donné pas mal d'idées. Mais ouais, après, en fait, c'est vraiment venu du fait où mon entraînement est devenu un peu un sujet d'expérience pour faire progresser aussi mes athlètes et puis pour comprendre comment je fonctionne et peut-être mieux comprendre aussi comment fonctionnent mes athlètes. Et puis finalement, ça fait ouais, 2 ans et demi, 3 ans où j'explore différentes choses. Donc ça prend du temps un peu pour mettre en place tout ça, trouver des idées. Au début, on essaye des protocoles qui ont déjà été essayés par d'autres gens et voir si ça fonctionne sur nous. Puis après, on essaye d'inventer des choses qui n'ont pas encore été faites. Puis il y a une petite idée qui est venue, qui a mûri aussi du séminaire, mine de rien où je me suis posé pas mal de questions, de réflexions et puis de livres qu'on lit. Puis on fait son propre chemin au niveau de Voilà, ça. c'est pas mal. Il faut avoir, je pense, des outils qui te permettent d'avoir de la data régulièrement, des outils qui sont quand même euh, on recherche quand même une fiabilité aussi dans les outils, parce qu'on voit tout type de capteurs maintenant. Tu sais, c'est la mode des neurosciences. Moi, j'aime bien les capteurs aussi comme le neurofeedback, bon, qui peuvent coûter cher, et donc il faut vraiment avoir un réel intérêt d'investir dans un neurofeedback. Mais après, on voit des capteurs aussi, tu sais, comme une espèce de serre-tête là que tu mets, mais qui voit qu'une zone en fait du cerveau. Ça, c'est ça me paraît un petit peu plus aléatoire, tu vois, au niveau des résultats. Alors que, bon, si tu utilises ton Moxie, ta plateforme de force, ton VBT régulièrement avec les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, on est quand même
pas mal, surtout si on prend des données sur le long terme. Bah, en fait, c'est ça qui est bien avec les data, mais par contre, en fait, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire que quand on les utilise juste pour des évaluations, je pense qu'il faut faire attention aux données qu'on obtient, Ouais. parce que bah, c'est les données par rapport à un jour J, par rapport aussi l'impact qu'il peut y avoir pour certaines personnes qu'on va évaluer de stress, qui peut être significatif. C'est pour ça que moi, je prends certaines données avant pour vérifier que la personne, elle est dans un état par rapport à sa HRV habituelle, par exemple où bah, le test n'a pas vraiment un impact au niveau émotionnel important. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Donc, quand on prend les données au quotidien, bah, on est forcément moins influencé par ça. On voit vraiment une conjoncture de ce qui se passe chez un individu. Et ça donne du sens aux data et ça permet d'objectiver un peu toutes les hypothèses qu'on a vis-à-vis bah, de certaines choses. Ouais, exactement. C'est vraiment très important ce que tu dis. C'est pour ça que bah, quand on utilise après enfin, des outils, tu sais, dans le quotidien, bah, il y a moins cet effet peut-être aussi, je dirais pas placebo, c'est de l'outil, mais tu as envie, tu sais que tu as l'outil qui va venir te mesurer, tu vas te donner un peu plus. Mais là, si Ouais, tu tu veux utilises que dans ça ton marche, quotidien, c'est ça. ouais, si tu l'utilises dans ton quotidien, bah, tu as toujours le même effort quand tu fais du VBT. C'est chaque semaine, je fais mon exercice, mon VBT, il est activé, il est en place, etc. Donc aussi là, tu mesures la progression au fur et à mesure et tu sors aussi de c'est que l'entraînement ou c'est que la stimulation neuro qui m'a aidé. Tu sais que c'est de toute façon un petit peu un mix des deux, mais ça te permet quand même de quantifier les données et les progressions par rapport à tous les athlètes qu'on peut avoir. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. J'espère que ça va vous donner envie aussi d'essayer, parce que certes, bah, les études c'est bien. Pour avoir des études, des fois il faut attendre longtemps. Donc ce qui est quand même pas mal, c'est de se faire ses propres case studies sur le terrain et on fait avancer comme ça la communauté tous ensemble. C'est exactement ça. Ah, merci à toi de m'avoir reçu. Et puis, Bah, c'est avec plaisir. Quentin, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a des questions à te poser? bah, sur les réseaux sociaux, à Quentin Bourré, puis aussi Paradigme Shift Lab. Donc Sur Insta. voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Super. Bah, merci pour ce temps passé partagé. Merci, À bientôt. à bientôt.